Bienvenue dans cette nouvelle édition de Un apéro avec Motomac, votre petite friandise du vendredi soir où ça parle de motos étonnantes, de motos mythiques ou de nanars délicieux. J'ai un faible pour ces engins tellement kitsch qu'on les a un petit peu oubliés. Ça ressemble à un milkshake au lait artificiel qu'on aurait bu dans une espèce de banlieue pourrie d'une ville américaine de 3e zone, la Kawasaki 450 Limited. Et si je dis ça, c'est bien entendu sans aucune condescendance, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a eu une grande mode, je dirais dans la seconde partie des années 80 et début 90, du custom un petit peu kitsch, avec des petites et moyennes cylindrées. Le but était évidemment, de la part des constructeurs japonais, d'aller envahir le marché américain qui était friand de ce genre de machine. Et ça nous a donné plein de motos qu'on a peut-être pour certains oubliées. Yamaha 535 Virago, Honda 600 Shadow, même les Honda 400 CM, 450 CM, les CB 500 Custom, chez les Italiens, les Morini Excalibur, les Suzuki 650 Savage. Enfin, il y a vraiment eu plein de motos comme ça et Kawasaki y est bien évidemment allé de sa recette avec cette 450 Limited. De la part de Kawasaki, c'était parfaitement légitime parce que figurez-vous que c'est Kawasaki qui a inventé le genre de ce qu'on appelle le soft shopper, le soft custom. Pourquoi? Encore une fois, le marché américain, c'est le marché à conquérir si on veut se faire de la thune. Deuxième point important, là-bas, ça roule plutôt cool. La législation, les habitudes, la culture, on est plus sur l'accélération que le dynamisme, c'est un fait. Du coup, les Japonais, eux, ils ont des motos qui sont ce qu'on appelle les UJM, Universal Japanese Motorcycle. C'est un peu toutes les mêmes, 4 cylindres, un gros châssis en fer un peu lourd, ça marche, mais bon, voilà. Et en fait, ils se disent que tiens, pour gagner des parts de marché, ils vont faire ce qu'on appelle les petits ou les gros customs japonais à l'américaine, et c'est Kawasaki qui historiquement est le premier à l'avoir fait avec la KZ 900 Limited. Concrètement, la recette, elle est simple. On prend une UJM, Universal Japanese Motorcycle, on met une selle creusée à double étage, bim, on met un roue arrière de plus petit diamètre avec un pneu plus gros et plus large, boum, on met une fourche avec un angle comme ça, un guidon corne de vache, et bingo, vous y êtes, rajoutez 3 chromes et la recette est complète. Évidemment, si on fait ça, on est sur du haut de gamme, on est sur les 750, les 900, les 1000, tous les constructeurs japonais s'y seront mis. On a des CB 750 Custom, on a des Suzuki 850 GS Custom, on a des Kawasaki 900, 1000 Custom, qui viendront d'ailleurs, mais ça encore autre sujet, 1000 Eliminator, 1200 VMAX, autre débat. Les Japonais, ce sont des gens qui pratiquent la moto de manière universelle. Ils pensent aux débutants, aux filles, aux jeunes permis et aux fans d'Eddie Mitchell qui sont au SMIC. Et c'est en ciblant tous ces gens-là qu'ils nous font ces fameuses motos custom shopper. Je sais qu'on va se pignoler dans les commentaires sur le terme custom cruiser shopper, en fait je m'en fous, c'est comme ça, de petites et moyennes cylindrées. Cette moto, la 450 Limited, est intéressante parce que d'un point de vue mécanique, alors évidemment on a la géométrie de châssis qui correspond complètement au genre, on a la courroie à l'arrière, mais en salle des machines, les petits gars, il se passe un truc. Combien d'entre vous savent que ce moteur, c'est un 900 Ninja coupé en deux? Et oui, il fallait le deviner, c'est un bloc de 900 Ninja coupé en deux. À l'époque, les 15 cylindres Kawa, ils avaient la distribution au milieu du bloc moteur. Ils ont simplement raboté les cylindres extérieurs du 900 Ninja et ça donne une 450 qui a les mêmes cotes, 72,5 par 55 mm. Elle a les 4 soupapes par cylindre et c'est une moto, l'air de rien, qui est performante. Elle est tellement performante que dans sa période de production qui va de 85 à 1990, elle est plus performante que ce qu'ont droit de conduire les permis A2 d'aujourd'hui. Elle fait en effet 50 chevaux à 10 500 tours. Il y a donc un décalage étonnant entre l'allure relativement placide de cette moto pour les Lorenzo Lamas de bac à sable et puis le caractère performant, voire un peu pointu, voire pétillant du cylindre Kawa. Alors cette génération de moteur, on l'a retrouvée après sur les 500 GPZ et puis ça donnait plus tard les ER6, même s'il y a beaucoup de différences. Mais ce sont des moteurs qui ont un caractère un petit peu trépidant, un petit peu rugueux à bas régime, qui sont assez vifs à prendre les tours et qui s'expriment vraiment dans les tours. Donc on est sur une machine que là aussi j'ai eu la chance d'essayer, une machine qui est assez cool au départ quand on s'installe dessus. Elle est vraiment faite pour les petits, c'est-à-dire qu'on a vraiment les jambes sous le menton, les bras comme ça, enfin c'est une moto de petit gabarit. Et puis on découvre un moteur qui ne demande qu'une chose, c'est à être traîné dans les tours comme ça, pour qu'on puisse avoir du dynamisme.
Si on roule à mi-régime à 4-5 000, 6 000, il se passe des trucs, c'est pas transcendant, mais ça fonctionne. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est que c'est la sonorité et les régimes moteurs qui sont pas tellement en phase avec le caractère traditionnel d'un petit chopper comme ça, bicylindre. Après, en châssis, c'est pas léger, ça fait 200 kg, donc c'est dense, hein, le cadre est lourd, les pièces sont lourdes, les roues sont lourdes, etc. Mais c'est tellement compact qu'en fait, c'est assez rigolo à emmener. Le guidon, il y a un bon bras de levier, ça se balance facilement. Les freins, c'est pas effrayant par rapport aux performances, c'est pas fantastique non plus, mais à l'époque, c'était un peu comme ça pour tout le monde. Donc c'est pas effrayant. Les moteurs sont globalement fiables puisqu'on les a retrouvés après sur, encore une fois, les 500 GPZ, les 500 KLE et d'autres machines qui sont capables de gros kilométrages. Il faut vérifier au bout d'un moment, distribution, carburation et puis les entretenir et les vidanger régulièrement. Et ce qui est rigolo dans cette machine, c'est que vous avez une moto avec un look tellement kitsch qu'il en est craquant. Ça vaut, il y en a peu sur le marché, mais ça vaut entre 1500 et 2500 balles pour une en très bon état. Et puis ça vous colle la banane parce qu'on démarre, on voit l'aiguille du compte-tours qui demande d'aller jusqu'à 10 et puis on se dit bah allez banco, tirons des boulets, des petits boulets avec cette petite moto qui appartient à une noble lignée hein, qui va jusqu'à l'Eliminator et d'autres machines sympas. Un dernier détail avant de finir, Kawasaki fait évoluer sa 900 Ninja qui devient la 1000 RX. Eh bien, ce même moteur 1000 sera coupé en deux, ça donnera les 500 EN qui donneront un peu naissance en fait à toute la génération des Vulcan qui seront elles des gros bicylindres. Et en fait la saga des petits custom Kawasaki continue bien après l'arrêt de production de cette moto qui s'arrête en 1990. Dites-nous ce que vous pensez des petits cruisers comme ça, des petits shoppers, des petits customs complètement kitsch. Est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de relancer la mode? On en reparle dans les commentaires. Bisous sur le casque, soyez prudents. Jusqu'à la prochaine vidéo sur la chaîne de Motomag.